Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission La Bible dans toute son exactitude. Comme on avait l'habitude de le dire, la Bible dans toute son exactitude, c'est pour plonger dans la profondeur de la parole de Dieu, pour mieux connaître la parole de Dieu, pour mieux sonder les Écritures. Nous avons commencé une série sur la consécration. On a parlé de la consécration, on a essayé de définir la consécration, mais depuis un moment, on parle maintenant de quelques vérités sur la consécration. La consécration cache certaines vérités que nous devons connaître. On a déjà énuméré certaines vérités. Nous avons dit que c'est une décision personnelle que nous devons prendre. La consécration marche avec les sacrifices. La consécration est volontaire. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, quelques vérités sur la consécration. 4 par rapport aux enseignements passés. 1 par rapport à aujourd'hui, c'est que la consécration marche avec des exigences. La consécration est exigeante. On ne peut jamais parler de la consécration sans parler de l'aspect de l'exigence. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit que la consécration est exigeante, ce n'est rien d'autre qu'il y aura des choses à faire, il y aura aussi des choses à ne pas faire. Motomorota koyi komi bonza, soki azangi ba pratique ya consécration. Oye biseke sala boye boya ko sala. Si vous lisez la parole de Dieu dans le livre des Juges, verset 9, si vous descendez un peu plus bas, on est en train de parler de Samson. Alors que l'ange est en train de parler à la maman de Samson par rapport à la consécration, moi, qui observé, mais vous allez vous rendre compte que même la maman de Samson, alors qu'on parle de la consécration, ange à côté de la consécration. C'est le Seigneur qui lui dit, il faut entrer dans la consécration. Mais dans cette consécration-là, il y avait des exigences. On ne peut pas parler de consécration sans exigence. Vous voyez, on me dit que tu ne prendras ni liqueur forte, tu ne feras pas ceci. Dans la consécration, il y a toujours des choses à ne pas faire, il y a aussi des choses à faire. Il y a des acquis, il y a des rejets. La consécration marche comme ça. Vous allez acquérir, vous allez aussi rejeter. Et quand vous lisez aussi nombre 6, à partir du verset 2, c'est la même chose. On est en train de parler sur une salavé en Naziréa pour se consacrer à Dieu dans la condition. Bien aimé, c'est bien de se consacrer, c'est bien d'aller vers le chemin de la consécration. On vous encourage, mais il faut savoir que la consécration marche avec des exigences. La consécration marche toujours avec les prescrits, avec les interdits. Les prescrits, ce sont des choses à faire. Les interdits, ce sont des choses à ne pas faire. Elle est exigeante, la consécration. Et qu'on exige ou abandonner certaines choses, et qu'on exige ou acquérir certaines choses. La consécration marche toujours avec ces choses. La consécration est exigeante. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens fuir les chemins de la consécration parce qu'ils se disent, avec ces exigences, non, avec Marambo, consécration, mais tu auras des pratiques à faire, tu auras des pratiques à ne pas faire. C'est pourquoi vous pouvez voir Daniel refuser de s'essuyer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des interdits. C'est ça la consécration. Vous pouvez voir Samson ne pas se faire coiffer, par exemple. Il avait des interdits. Vous pouvez voir aussi Samuel ne pas se faire coiffer. Parce qu'on parle souvent de Samson, mais on oublie que Samuel aussi c'était le cas. L'ère 1 a consacré Samuel, il y avait aussi les rasoirs qui ne devaient pas passer. Donc la consécration, quand vous adoptez cette attitude-là, vous devez aussi vous mettre en place dans votre tête. Vous devez vous dire que nous avons des exigences, et ça. Donc je vous encourage bien dans le Seigneur, toujours à marcher dans la consécration, à vous consacrer à Dieu, tout en sachant que quand je suis consacré, je ferai certaines choses, je rejetterai certaines choses. Ne marchez pas dans la consécration en faisant tout. Ne marchez pas dans la consécration en rejetant tout, mais marchez dans la consécration en comprenant que j'ai des exigences. Je rejette certaines choses, je veux aussi acquérir certaines choses. Vous n'aurez pas d'autre choix, bien-aimé dans le Seigneur, que quand vous acceptez le chemin de la consécration, à accepter aussi les exigences de la consécration. Mais bien-aimé, ne fuyons pas les exigences de la consécration. Parce que nous savons que la consécration produit toujours des choses. Et si nous fuyons les exigences de la consécration, nous ne pourrons pas nous consacrer sérieusement. Beaucoup sont passés par là et ils se sont consacrés, ils sont toujours consacrés. Toi aussi qui nous suis, si tu passes par là, en acceptant certaines exigences, tu verras que tu marcheras aussi dans la consécration. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur soit glorifié, parce que nous savons que ces moments, ce sont des moments qu'on ne passe pas en vain, et que Dieu est en train non seulement de nous bénir, mais de nous mener vers le chemin de la consécration. Et pour ce, nous nous retrouvons prochainement. Merci beaucoup.